Vous confirmez quand même que vous avez eu un entretien avec les membres de la commission? Si. Vous avez donné une version à l'enquête préliminaire. Les gendarmes qui vous avaient interrogé, vous leur avez dit que le 28 septembre, de votre domicile du camp, vous êtes allé à Anko 5 pour prendre le pouls de la situation. Face au tribunal, vous avez dit qu'en réalité, vous étiez mandaté par M. Moussa Dadis Camara à l'effet d'aller traquer des militaires indélicats du côté de Manéa. Voilà. Voici ce que vous avez déclaré à la commission. Le matin du 28 septembre, vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Dites une troisième version selon laquelle vous étiez au camp parce que pour vous, au stade, la sécurité est assurée par la police et la gendarmerie. Pour cette même journée, vous avez eu 3 versions contradictoires, diamétralement opposées alors. Quelle est la version que nous pouvons retenir, monsieur Pivi? Le matin de là où j'ai été pour revenir ou quoi? Non, c'est le matin. Vous avez dit, vous avez été précis. Le matin du 28 septembre. Vous dites que vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Non, c'est pas moi qui a dit ça. Là aussi, c'est la commission qui l'a inventé. Non, ça, je n'ai pas dit ça. Vos hommes, parmi vos hommes, quels sont ceux qui étaient avec vous au stade du 28 septembre? Moi, mes hommes, personne n'a été au stade du 28 septembre. Personne n'a été au stade du 28 septembre. Personne. Ceux qui sont sous mon commandement, personne. Quels sont ceux qui étaient avec vous au niveau de Amdalaï, où il y a eu des commerces qui ont été pillés? Le contenu de certaines boutiques et magasins avait été mis dans des pick-up sous vos yeux. Quels sont vos hommes qui étaient là avec vous? Moi, je n'ai pas été devant n'importe quel magasin pour piller, ni à Amdalaï. Et à Koza? En revenant de ma mission, j'ai bien dit que j'ai passé par là-bas. Koza, Bambeto, je suis rentré au camp. Donc ça, c'était sur mon trajectoire. D'accord. Et à Bomboli? Ah, mais quand je quitte Koza, je crois que je passe à Bomboli sur le goudron, non? Non, je parle des commerces qui ont été pillés. Non, je n'ai jamais pillé une boutique. Alors, puisque vos bureaux étaient dans l'enceinte du camp, vous aviez vu ces recrues de Kalea dans le camp militaire Alpha Yaya Diallo? Est-ce que vous les aviez vus d'abord? Non, moi je n'ai pas vu aucun recrue de Kalea là, non. Vous n'avez vu aucune recrue de Kalea? Non, moi je ne les ai pas aperçus au camp. Quand il faisait la démonstration des arts martiaux, vous avez dit ici que vous êtes un chevronné des arts martiaux. Quand ils font des erreurs, qui les rectifiait? Mais dans ce cadre des entraînements des arts martiaux, je n'ai pas fait les entraînements des arts martiaux au régiment là-bas, non. Ça c'était avant. Je dis bien avant, au temps du général Conté, que nous on faisait des démonstrations devant vous-même, chacun voyait à la télévision au camp fait là-bas. Mais dans ce régiment-là, non, 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 non. Bien. Voilà. Est-ce que les recrues de Kalea, qui les avait logés dans l'enceinte du camp? Je n'en sais pas. Vous ne pouvez pas à tout moment dire que vous n'en savez pas, parce que vos bureaux étaient là, monsieur. Mais ce que je connais, je dis je connais, mais ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je vous dis bien qu'il y a certaines situations qui se passent là-bas que moi, je n'étais pas informé. C'est ça, il faut comprendre. 200 à 300 personnes quand même qui n'arborent pas de tenue militaire dans un camp militaire, ce n'est pas comme 2 ou 3 personnes qui viennent se dissimuler à des militaires. 200, 300 personnes, c'est beaucoup de gens.
Ils sont carrément identifiables, monsieur. Non, moi je ne peux pas comprendre cela. D'abord, le régiment, le régiment qui était là-bas, c'était peuplé. Je ne peux pas identifier ça. C'est ça. C'est ça le problème. Le 28 septembre, ces personnes qui sont sorties en tenue de Chelsea, c'était qui? Qui sont sortis du camp dans des bus, c'était qui? Mais je vous dis bien, le matin, je n'étais pas au camp. Donc moi, je ne sais pas. S'il y a eu des sorties au camp, ça c'était peut-être derrière moi. Moi, je n'ai pas vu personne qui sortait dans les minibus ou bien habillés. Qu'est-ce que vous avez appris de ces recrues de Kalea là? Parce que, même si vous n'étiez pas là, comme vous le dites, chose qui est très, très improbable, est-ce que vous n'avez pas appris alors, les jours qui ont suivi le 28 septembre, qu'il y a des personnes qui n'étaient pas des rangs des forces armées guinéennes, qui étaient armées de gourdins et de machettes, qui étaient au stade du 28 septembre? Vous n'aviez pas appris ça, ne serait-ce que par voie de presse? Non, moi, personne ne m'a dit ça devant moi. Je n'ai pas appris ça. Le 28 septembre et les jours qui ont suivi, vous écoutiez la station de radio Familia FM? J'ai écouté les radios, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les restes des informations que moi-même j'ai vues à mon écran. Il y avait bien un journaliste animateur qui s'appelait Caleb Collier qui se battait pour donner des informations. Vous l'écoutiez? Si. Caleb Collier, journaliste. Moi, ce que j'ai vu à la télévision, c'est ce que j'ai dit. Non, je parle de la radio, monsieur. Bon. Caleb. Bon. Caleb a fait quoi? La question, c'est de savoir si, après le 28 septembre, parce que vous dites que vous ne connaissez, vous n'avez pas vu ces recrues de Kalea là, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Alors, je vous ai fait observer qu'ils étaient bien visibles parce qu'ils étaient un peu plus de 300. Je vous ai posé la question de savoir si ces recrues de Kalea qui sont sortis de ce stade en tenue, en maillot de Chelsea, dans des bus, vous avez dit que vous n'en savez pas. Ouais. La question maintenant, c'est de savoir si même par voie de presse, à la radio ou à la télévision, vous n'avez pas été informé. Et je vais citer une station de radio qui avait le vent en poupe en ce moment, Familia FM, où un journaliste du nom de Caleb Collier, si mes souvenirs sont bons, animait des émissions interactives. Il donnait même la parole à certains citoyens. Moi, je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Ouais. Dans l'enceinte du camp, je vous ai tantôt parlé de l'endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté. Je vais donner beaucoup plus de précision. Je vous ai dit tantôt que c'était au rez-de-chaussée. C'est la pièce qui est réservée à la cuisine que vous avez transformée en, je ne dirais pas cellule, en une pièce où vous reteniez contre leur volonté des citoyens. Et je donne la précision par rapport à la fenêtre qui faisait face à Koza. Ça ne vous dit pas toujours? Non. Il n'y avait que 3 chambres. Un grand salon, mon bureau et une chambre pour mes secrétaires et là où je me couche. C'est tout. Ça, c'est au premier, monsieur. Hein? Ça, c'est au premier. Ah, mais moi, je n'étais pas au premier, j'étais en bas. Le premier, c'était inachevé. Vous étiez au premier, c'est le deuxième qui est inachevé. Non. Moi, comment je vais monter à l'escalier? Moi, j'étais en bas. Vous n'étiez pas en bas, monsieur P. Renseignez-vous. D'accord. Renseignez-vous. Moi, mon bureau était en bas. Cette cellule-là, entre griffes, vous avez reçu beaucoup de personnes là-dedans. Je vous ai indiqué le cas pour voir un peu si vous allez avoir le courage de dire au tribunal ce que vous avez fait. Vous avez reçu là un huissier de justice dont le seul mal a été d'exécuter une décision de justice et qui par la faute, par
la suite s'est retrouvé à l'intérieur, où il est resté pendant 8 jours. C'est au 8e jour que sa corporation s'est levée pour venir voir le garde des Sceaux, à l'époque, M. Sibala Lamou, qui est devenu général par la suite, qui vous a intimé l'ordre de le libérer et immédiatement. Après quoi, vous l'avez libéré. Mais intimidé? Pas intimidé, j'ai dit intimé. Ah. Il vous a dit alors de le libérer immédiatement. C'est pas vrai. Ça aussi, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Là-bas, à l'intérieur du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, en plus de ce dossier, il y a eu des femmes qui avaient été retenues contre leur volonté. Il y avait eu des hommes qui avaient été retenus contre leur volonté. Est-ce que, même si ce n'était pas chez vous, vous n'avez pas entendu des cris de détresse de ces personnes-là? Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas attendu ni vu. D'accord. Le conteneur qui était un peu après votre bâtiment, il y avait un conteneur là de couleur rouge où parfois on gardait des gens. Vous n'étiez pas informé de ça aussi? Je ne suis pas informé. Vous connaissez bien le camp, l'intérieur du camp, vous connaissez très bien? Moi, il n'y avait même pas de conteneur derrière moi là-bas. Non. Répondez à ma question. Vous connaissez bien l'intérieur du camp, n'est-ce pas? Je connais, là où il y a mon bureau, je connais mon bureau quand même. Je connais l'intérieur du camp, pas tellement, parce que le régiment est grand, là-bas c'est grand. Moi, je connais que mon bureau quand même. Il n'y avait pas de citoyens qui étaient parfois détenus dans des conteneurs là-bas? Non. Si nous, moi, même quand il y a un délinquant dans le quartier, quand nous, moi, on prend, c'est que quand ça vient chez nous, c'est pour l'envoyer directement. L'envoyer où? On les envoie à la gendarmerie, mais pas, on ne va pas regarder quelqu'un là-bas. Quelle gendarmerie, monsieur? Les gendarmeries les plus proches, de fois, on c'est envoie où? C'est où? C'est à Koza? Oui, on envoie des gens à Koza là-bas, la gendarmerie qui est là-bas. D'accord. Voilà. Monsieur Moussa Chebro Kamara, il avait ses bureaux là-bas, non? Eux, ils étaient, au départ, on était côte à côte. Après, ils sont partis maintenant un peu distants de nous. Au moment où vous étiez côte à côte, c'est un officier de gendarmerie. Est-ce qu'il avait un violon là-bas? Oh non, moi je n'ai pas vu un violon là-bas. Donc, nous, on ne pouvait pas garder un violon au niveau du régiment. Non, il n'y avait pas un violon là-bas. Vous n'avez pas... Moi, je n'ai pas vu un violon sur lui là-bas. Vous n'avez pas vu de violon là-bas? Non. Puisque vous saviez que c'était un officier de gendarmerie, donc un officier de police judiciaire, quand vous preniez les gens, pourquoi vous ne les mettiez pas à sa disposition, lui? Non, les gens, parce que eux, ils s'occupent des situations des grands bandits et les situations de drogue. Donc, je dis bien à certains délinquants là, si ça vient chez nous, il y a des gens qui venaient porter plainte, même leur propre fils, ils viennent nous dire que vraiment il a fait ça, il a fait ça. Quand nous on les prend, on dit bon, accompagner 3 personnes, envoyer à la gendarmerie là-bas. On ne peut pas les envoyer là-bas parce que ce n'est pas un problème auquel eux ils vont s'occuper. D'accord. Au régiment, est-ce que ce n'était que des bérets rouges qui composaient le régiment? Bon, le régiment, c'est qu'il y avait, tel que le groupe de colonel Tebro, eux étaient là-bas, mais ils étaient en béret vert. Eux étaient tous là-bas, donc c'est tout confondu qu'on peut dire peut-être le régiment, mais c'est pas tout le monde qui portait le béret rouge. Eux, ils portaient les bérets verts. Les gendarmes faisaient partie du régiment? Non, j'ai dit, si, même s'ils font partie du régiment, mais eux, ils portaient des bérets verts. Oui, M. Chebro, dit-on, a toujours arboré son béret vert pour respect peut-être à son corps d'origine. Mais il a été dit ici que ces hommes portaient le béret rouge. Vous le confirmez? Je ne peux même pas confirmer ça. Même dans les films, à l'écran au stade, tu vas regarder, même ces hommes sont en body noir, béret vert. Ah,
Non. C'est pas vrai. C'est pas... D'accord. Marcel, il faisait partie du régiment. Est-ce qu'il portait un béret rouge? Et tous, ils portaient un béret rouge. Il portait un béret rouge. Bien sûr. Quand tu es détaché, tu viens là-bas, tu es obligé de porter un béret rouge, pas comme à part des gendarmes. Mais tous les restes, même si tu faisais le bâton-char c'est le béret noir, comme Marcel. Mais quand il faut au niveau de la présidence, même partout, vous portez le béret rouge. Est-ce qu'il arborait son béret comme le faisait le commandant Toumba Diakité? C'est pas vrai. C'est pas vrai là aussi. C'est pas ça. Toumba a uniquement lui son genre de béret là qu'il porte, celui qu'il connaît. Ça c'est. Et lui, Marcel, c'est pas, il porte pas les mêmes manières de béret. Pourquoi vous aviez demandé au président d'Addis de vous laisser arrêter ceux dont les nains circulaient dans l'enceinte du camp là-bas comme étant les éléments qui sont allés faire ces exactions le 28 septembre. N'est-ce pas? Oui. Vous aviez demandé ça au président. J'ai demandé. Pour laver l'honneur des hommes qui sont restés au camp, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Marcel? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Toumba, Tchebro dont on parlait? Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, j'ai bien dit. J'ai dit que j'étais prêt à les arrêter, mais vu le président déjà avait demandé maintenant que non, il faut laisser parce qu'il a déjà demandé, il y a une enquête qui vient, donc chacun n'a qu'à rester calme jusqu'à l'enquête va venir. C'est ça? Donc c'est le président qui vous avait demandé de vous retenir en attendant l'arrivée de la commission. De l'enquête. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous avez eu un entretien avec le président? Après le 28 septembre? Oui. On était toujours là-bas, au régiment là-bas. Chaque matin, on vient, on le salue, parce qu'il est le président. S'il y a des instructions à nous donner, nous donne. Après, chacun se retourne dans son bureau. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans sa pièce à lui? Dans ses bureaux ou dans sa chambre pour parler des événements du 28 septembre? Mais même lui, il était sur ses nerfs concernant le dégât qui a été fait là-bas. Donc, chaque fois que quand on venait, on salue, c'est tout ce que... C'est dans ça, maintenant, chacun parlait, dans le régiment, chacun parlait. Chacun disait ce qui a été fait, ce n'est même pas faisable. Donc, chacun était sur ses nerfs. Et on attendait que la commission internationale, là, maintenant comme aujourd'hui, Dieu merci, c'est ça? Ma question, c'est de savoir, sans la présence d'une tierce personne, le président et vous, président de la transition, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous vous êtes retrouvé en un endroit où vous avez parlé des douloureux événements du 28 septembre. C'est ma question. Ah, mais j'ai dit bien que ce jour, j'avais bien dit, j'ai dit que moi, je les ai rencontrés, et lui et son ministre de la Défense, toujours autour du 28 septembre, effectivement. Mais moi, mon rôle était que moi, j'avais dit que moi, il faut que je traque les gens auxquels il y a des murmures là-dessus. Mais ils m'ont toujours attendu qu'il faut que chacun reste tranquille jusqu'à l'arrivée de l'enquête internationale. Voilà. L'arrivée de la commission d'enquête internationale. Voilà, commission, oui. Oui, mais avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, il y avait une commission d'enquête nationale qui avait été mise en place. Vous le savez, mais il y avait une commission comme la gendarmerie là, mais ceci là, c'était pas à l'époque là, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bon, moi je n'en peux pas parce que personne n'est venu dans mon bureau comme ça pour dire que voilà, non.
Donc, Monsieur Claude Pivy, Oui. parce que vous dites que vous n'avez pas été au stade malgré tout ce qui a été dit tout à l'heure de part et d'autre, malgré les déclarations concordantes des victimes et certains témoins, vous dites que vous n'avez pas été au stade. Est-ce que vous confirmez quand même que vous et vos hommes, chacun de vous a une arme de guerre, n'est-ce pas? Quand on est militaire, on a des armes, chacun a l'arme. Je ne parle pas de tous les militaires. Je parle de vous et des hommes, de vos hommes. Vous avez des armes? Nous, on était armés parce qu'on était tout en mission de contact avec des hommes, des bandits armés. Le 28 septembre, vous étiez avec votre arme et vos hommes étaient avec leurs armes. Nous, comme j'ai dit bien, le 28 septembre, nous, on a quitté dans notre mission. On est retourné, personne n'a descendu du véhicule. C'est moi seulement qui est descendu à Bambeto parler. Après, on a continué. Personne. Et personne n'a descendu avec l'arme à terre jusqu'à on est rentré. D'accord. Ça veut dire que vos armes, vous et vos hommes, vous étiez armés le 28 septembre, n'est-ce pas? Nous, quand notre mission, quand on fait notre patrouille, ou notre mission de patrouille, ainsi de suite, là, on est armé. Parce qu'on faisait les patrouilles mixtes. Je prends le camp Samori, envoie des hommes, comment on appelle ça, le génie route envoie les hommes, la marine, ainsi de suite. On met ensemble, ça devient mixte, et je fais la patrouille avec eux. On ne peut pas sortir sans armes. Bien. Jamais. À Bomboli, qui a tiré des rafales pour apeurer les propriétaires de magasins qui, pour sauver leur vie, ont préféré fuir et par après, il y a eu les pillages. Qui a ouvert le feu? Oh, moi, ça, c'était pas mon groupe. Ce n'était pas votre groupe? Moi, je n'ai jamais ouvert le feu dans mes parcours, non. Ce n'était pas vous non plus, Monsieur Pivy? Je dis, ce n'était pas nous. Et à Koza? Commencé de manière frigadier jusqu'à je suis rentré, personne n'a tiré l'arme. Est-ce que vous avez été informé que dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré, à la devanture de ce qu'était la demeure du général Lansana Contepe à son âme, est-ce que vous étiez informé de la présence constante de 2 camions militaires dans lesquels il y avait des corps sans vie de certains de nos compatriotes? Vous aviez été informé? Moi, je n'ai jamais été informé de tout ça là, sauf à l'écran de ma télévision que moi j'ai vu ça, les mouvements du stade. Vous connaissez le général Toto, Mamadou Toto? Bien sûr. Quel est le poste qu'il occupait? Si j'ai bonne mémoire, il était le ministre de l'Intérieur et de Sécurité, hein, je crois. Non, le ministre de la Sécurité. Ouais. Vous le connaissez très bien? Très bien. C'est lui qui a fait cette déclaration. Et vous étiez, au moment des faits, ministre chargé de la sécurité présidentielle. Vous n'aviez pas appris cette information-là aussi, de la présence de ces camions-là, où il y avait des corps de certains Guinéens? S'il y a eu ces décisions-là, peut-être moi j'étais à l'écart, comme je vous ai bien dit, il y a certaines décisions peut-être qui tombaient que moi, ça ne m'intéressait pas, on ne m'intéressait pas. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, les rassemblements qui se font au régiment là-bas, c'est là, pour les militaires, dit-on, c'est là on donne des informations, non? Au rassemblement. Oui, c'est au régiment là-bas, on fait les rassemblements. À l'occasion des rassemblements, on donne des informations à tous les militaires, non? Bien sûr. Après la survenance de ces événements, est-ce que au rassemblement, il avait été dit qu'il y a eu des viols au stade
il y a eu des tueries au stade, il y a eu des disparus au stade, il y a eu des corps sans vie. Est-ce que tout ça, ça a été dit au rassemblement? Oh, bon, moi, ça n'est pas été à ma présence. Ça n'a pas été à ma présence. C'est moi, j'ai fait un rassemblement général lorsque ils ont tiré sur le président. C'est dans ça que j'ai fait un rassemblement général. Non, je ne suis pas là, monsieur Pivi. Je suis sur les événements du 28 septembre. Ah bon, moi, ça n'a pas été passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous? Ouais. Bien avant le 28 septembre, on donnait des informations au rassemblement, non? Oui, mais nous, on ne va pas là-bas. C'est nos hommes qui vont. Moi, nous, nous sommes au bureau. Ce n'est pas le commandant du régiment qui vient le plus souvent pour le rassemblement? Qui? Le commandant du régiment. Ah, bon, moi, ça, vraiment, je ne tenais pas compte de ça. Pardon? Je dis, moi, je n'en sais pas cela, parce que moi, je n'ai jamais assisté au rassemblement là-bas. Si c'est pas ce que j'ai invité moi-même, ou au départ, quand on venait de prendre le pouvoir, ils ont fait un grand rassemblement général où, à la présence du ministre de la Défense et le président, là, ce jour-là, on était tous là-bas. Comment est-ce qu'on a demandé alors aux militaires de rester au camp le 28 septembre? Ce n'est pas au rassemblement que ça a été dit. Ah, ben moi j'ai bien dit. Puis si ça a été dit comme ça m'a trouvé, j'étais déjà à l'abbé. Parce que moi j'ai quitté ici le 26, pour l'abbé. Vous n'avez pas été informé qu'on a demandé à tous les militaires de rester au camp? Ah, moi je n'ai pas compris cette information-là. Vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas été informé de ça, monsieur? Mais je vous ai bien dit ici que j'ai certaines informations que moi, je peux apprendre, mais on ne me dit pas directement. Curieux. J'avais bien dit ça ici. Vous avez connu Sankara Kaba? Sankara, si, j'ai connu Sankara. Il est mort. Il est mort. Comment il est mort? Bon, moi aussi, c'est les hommes qui m'ont informé de son décès, que Sankara, il était avec ses camarades. Donc, à la vieille, le jour où ils ont tiré sur le président la nuit, puisque nous, on était tous dans les recherches, je n'étais même pas au camp. Donc, certains de ses collègues sont tombés sur lui parce que c'est eux qui ont envoyé le président là-bas. Donc, ils ont trahi le président, ainsi de suite. Voilà. Et ils l'ont tué là-bas au camp. Même moi, ça m'a énervé parce que c'est moi-même qui a envoyé Sankara, je l'ai confié au président comme chauffeur. On a tiré sur lui ou bien on l'a découpé, on l'a égorgé. Comment il est mort? Moi... De l'information que vous avez reçue? Non, on m'aurait dit qu'il y a un militaire qui l'avait poignardé. Qui l'avait poignardé? Voilà. Un militaire? Un militaire qui l'avait poignardé. Vous avez cherché à savoir... Moi, j'ai cherché à demander qui avait fait ça parce que je devais... Même ce dernier aussi, je cherchais à le mettre aux arrêts. Mais on vous avait donné l'identité du militaire? Non. Ministre chargé de la sécurité présidentielle? Non. Parce que là-bas, il y avait la pagaille. Personne ne pouvait les gens ne se contrôlaient plus. Les gens ne se contrôlaient plus. Vous étiez le ministre de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous avez proposé au président alors, puisque les gens n'étaient pas sous contrôle, est-ce que vous avez proposé au président de sanctionner ceux-là qui n'étaient pas dans les rangs? Est-ce que vous avez fait cette proposition-là? La même nuit là, c'est la même nuit là que le président a voyagé, parce que ça trouvait qu'on a tiré sur lui. Je vous dis, la même nuit là, personne ne pouvait se contrôler là-bas. Tout le monde était sur du 28 septembre jusqu'au mois de décembre. Aucune sanction. Vous n'avez demandé, parce que vous étiez ministre quand même, vous n'avez demandé au président d'envisager aucune sanction, ne serait-ce que contre ceux dont les noms circulaient de manière répétée à tout moment comme auteurs, co-auteurs ou complices des événements du 28 septembre. Vous avez demandé ça au président de la transition d'alors? Mais je vous ai bien dit ici. Je vous ai bien dit, j'ai dit que moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit que les éléments dont on parle leur nom, ça murmure là, je dois les arrêter. En qualité de ministre de la sécurité présidentielle, je vais les arrêter.
C'est dans ce cadre-là que je suis venu voir le président. Il m'a dit que non, sois-toi, il faut rester tranquille parce que j'ai déjà appelé, une commission internationale viendra pour les enquêtes. C'est ça? Donc vous n'avez pas proposé à ces collègues Limoges, en attendant l'arrivée de la commission, vous n'avez... Non, je n'ai pas proposé une limogisation parce que même... Non, je n'ai pas demandé limogisation. Parce que moi, j'étais sur mes nerfs maintenant, je n'ai même pas proposé ça. Une fois, quand j'ai dit ça au président, le président a demandé qu'il y ait une commission internationale qui vient. Moi, j'étais sur mes nerfs, je suis parti dans mon bureau. Bien. Est-ce qu'il vous arrivait de mettre des coris sur votre tête? Qui? Vous. Ah, vous n'êtes pas en Guinée ici. Lorsque je... Vous ne posez pas de questions, vous répondez à la question. Non, mais pas sur le 28 septembre. Moi, ça, les coris que moi je porte, ça c'est depuis quand j'étais porte-parole. Le temps de général Conté. Ça, ce sont mes habillements quand je suis à la guerre. Mais pas contre les pauvres populations. Le 28 septembre, vous n'aviez pas de coris sur votre tête? Moi, je ne veux pas porter coris le 28 septembre, ni m'habiller le 28 septembre comme quelqu'un qui va à la guerre. Les jours qui ont suivi, vous n'aviez pas de coris sur votre tête, monsieur? Non, moi je ne porte pas ce coris-là chaque fois. Moi je porterai ce coris-là lorsque ça ne va pas. Dans ce cadre-là, là je vais m'habiller, vous allez me voir qui je suis. De la prise du pouvoir jusqu'au 30 septembre 2009, est-ce que vous avez porté ces coris? Avant la prise du pouvoir, ça, je portais ça parce que c'était la course de pouvoir. Ça, c'est ma couverture. Avant la prise du pouvoir. Donc, en somme, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant la juridiction de jugement? Franchement, ça m'étonne même que je me retrouve ici, parce que franchement, la situation du 28 septembre, ce noir, ce blanc, vraiment, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Vraiment, je ne connais pas. Les gens, je ne sais pas comment on dit le mot. C'est-à-dire, des choses messagères sur quoi, bah, mensongères bah, sur moi, c'est tout. Vous n'avez pas tiré sur quelqu'un? Moi, je n'ai jamais tiré sur un Guinéen, non. Vos hommes n'ont jamais tiré? Devant moi, non. Même les brigands que j'arrête, les bandits que j'arrête, vous pouvez les demander, même s'ils sont armés, je ne tire pas sur eux, je les prends avec leurs armes. Je les présente devant la télévision guinéenne. Vous allez aller demander la RTG. Vous n'avez pas détenu des citoyens? Je n'ai pas de cellule pour détenir un citoyen. C'est pas vous ne pouvez pas avoir de cellule, mais vous pouvez avoir un lieu où vous détenez des gens. Au rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, par exemple, je viens de vous décrire, la fenêtre fait face à Koza. Malgré l'évidence, vous dites que vous n'avez pas... Mais il n'y avait que 3 chambres là-bas, comme je vous ai dit. Ça, c'est la chambre des secrétaires que vous parlez. Vous pouvez aller la demander. Ce n'est pas une chambre, c'est une pièce qui était dédiée à la cuisine. Il n'y avait que 3 chambres là-bas, plus un grand salon où on reçoit... Justement, c'est ce grand salon-là où il y avait un écran assez grand. Il y avait pas c'est le salon. Toutes les chambres, tous les bâtiments là ont les mêmes plans. D'accord. Il n'y avait pas un grand écran au salon, là où vous indiquez là? Moi, en tant qu'un haut cadre militaire comme ça, là, je ne peux pas avoir un écran dans mon salon. Il y en avait un. J'avais 3 écrans. Écran géant même. Oh. Voilà. On a parlé de fosses communes. Ça veut dire des grandes fosses où on ensevelit plusieurs personnes mortes. Est-ce que vous aviez été informé qu'il y a eu ça aussi? Je n'ai jamais été informé de ces trucs-là. RFI en a parlé. Si moi j'étais informé de ça, j'allais être le premier à m'imposer encore de plus. Je vous ai bien dit ici au départ que moi j'ai mes neveux qui sont des pelles. J'ai mes grandes soeurs qui ont fait des enfants. J'ai mes chauffeurs qui sont pelles. Écoutez, monsieur, ne nous envoyez pas sur ce terrain. Le débat ethnique, on n'en est pas dedans, d'accord? Non. Voilà. Restons dans le cadre des événements du 28 septembre. Ne parlons pas communauté, ne parlons pas ethnie. Ce n'est pas une communauté qui est renvoyée devant la juridiction de jugement, encore moins une ethnie. Ce sont des individus qui sont supposés avoir posé des actes criminels qui sont renvoyés devant une juridiction criminelle.
Donc, ne parlons pas ethnie, ne parlons pas communauté. On est d'accord? Donc la partie là, je n'en sais rien. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, merci. Voilà, mesdames.